Remercions le Seigneur pour sa présence au milieu de nous et de tout notre cœur, nous disons merci. Cet après-midi, je voudrais parler de la bénédiction de Dieu. Quand on parle de la bénédiction, beaucoup de gens croient avoir de l'argent, avoir une maison, avoir un grand diplôme, avoir tout le nécessaire qu'il faut pour vivre. Mais ces choses ne sont que des choses éphémères. C'est vrai qu'on en a besoin, mais ce n'est pas la bénédiction dont je vais vous parler cet après-midi. Le soleil qui se lève ne se lève pas seulement sur les chrétiens, mais il se lève aussi sur les païens. Tout le monde, tout l'univers bénéficie de cette bénédiction. La pluie qui tombe, est-ce qu'elle tombe seulement sur le champ, dans le champ des chrétiens? Non, la pluie arrose tout. Et la pluie fait germer tout. La plantation des païens ainsi bien que la plantation des chrétiens. Quand on parle de l'argent, les chrétiens ont de l'argent, les païens aussi ont de l'argent. On peut aller plus loin pour dire, le païen dira que j'ai plus d'argent que toi, et pourtant je ne vais pas à l'église. Pourtant, je ne lis pas la Bible. Je peux dire que je suis béni, mais je n'ai pas ce genre de bénédiction que je vais vous parler cet après-midi. Si tu ouvres ton cœur cet après-midi, Dieu va t'accorder de vraies bénédictions qui vont changer ta vie. Non seulement toi, mais aussi toute ta génération. Alléluia. Bien avant cela, il est parlé d'un homme, d'un roi qu'on appelle Salomon. Salomon, il avait tout. Tout ce qu'il faut pour un homme, pour un être humain, pour une créature de Dieu. Salomon avait tout cela. Tout ce qu'il mangeait par jour. C'est immense. Lisons-le un peu dans le livre de Un roi. Comment Salomon, comment il mangeait, qu'est-ce qu'il mangeait par jour, combien. Regardez dans le livre de Un roi. Un roi 3. Un roi chapitre 4, verset 22. Un roi chapitre 4, verset 22. Il est dit que chaque jour, Salomon consommait environ 30 corps de fleurs de farine, ce qui représente des kilos et des kilos de farine, des tonnes de farine, et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. C'est tout ce que Salomon consommait en un jour. Imaginez cela. Rien que pour cela, il faut un abattoir spécial pour pouvoir tuer tous ces animaux qu'il mangeait. Imaginez le nombre de cuisiniers qu'il pourrait avoir pour cuisiner tout cela.
Il avait autant de femmes comme il veut, d'argent, de l'or. Sa propre maison, les piliers étaient en or. Et il a construit la maison de Dieu avec de l'or. Il marchait sur l'or. Il avait tout ça. Et pourtant, si vous lisez le livre des Ecclésiastes, il disait vanité, des vanités, tout est vanité. Est-ce cela que Salomon appelait bénédiction? Non. Aujourd'hui, beaucoup de gens, en guillemets, soi-disant chrétiens, quand ils ont un peu d'argent, ils disent qu'ils sont bénis. Et quand ils n'en ont pas, ils vont poursuivre les gens du monde qui ont de l'argent. Ils ne sont qu'à la recherche de l'argent parce que l'argent fait le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Votre maison que vous avez ne fait pas le bonheur. Votre belle voiture que vous avez ne fait pas le bonheur. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il vous donne comme des choses de ce monde pour combler vos besoins. Je remercie Dieu pour cela. Mais ce n'est pas cela que Dieu appelle bénédiction. Je veux que vous soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Une bénédiction qui n'est subie d'aucun chagrin. Dont parle Salomon. Nous allons voir l'histoire d'un homme dans la parole de Dieu qui nous amènera vers la vraie bénédiction. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Nous allons le lire dans le livre de Genèse, chapitre 25. À partir du verset 19, il est dit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, le Panan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, demeura enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, si il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la mère tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint vers les champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob,
laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi bon me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Voilà l'histoire de Jacob. Il a fallu beaucoup de temps avant de comprendre cette histoire, de voir que Jacob n'avait pas bien agi, de voir aussi que son frère Ésaü n'avait pas bien agi, et de comprendre plus tard que sa mère Rebecca n'avait pas bien agi, de même aussi que leur père à qui Dieu a donné la sagesse. Quand vous lisez l'histoire, vous voyez que leur père, Isaac, aimait qui? Il aimait Ésaü. Et Rebecca aimait qui? Jacob. Vous voyez, déjà dans la famille, les deux ont créé la division. Même que vous avez un enfant, malgré son attitude, malgré son caractère, malgré tout ce qu'il fait, vous ne devez jamais mettre la différence entre les enfants. L'amour que tu as pour l'aîné, le même amour que tu dois avoir aussi pour le plus jeune, jusqu'au Benjamin. S'ils sont 3, s'ils sont 4, s'ils sont 5, s'ils sont 10, l'amour pour les enfants doit être égal. Parce que entre les enfants, ils le sentent bien, ils le voient que mon père aime celui-ci que l'autre. Même que c'est quelqu'un aussi qui vient de l'extérieur, qui vient rentrer dans ta famille, que ce soit le fils ou la fille d'un cousin, d'un oncle, tu dois avoir aussi le même amour que tu as pour tes enfants, le même amour que tu vas avoir pour l'autre aussi. Que ce soit aussi même quelqu'un qui est à ton service, qui est dans ta maison, tu dois avoir le même amour, le même sentiment. Mais ici, il y a une brèche qui a été déjà faite dès le départ. Ce que Dieu n'a pas aimé. Vous voyez, quand le père avait dit à Ésaü d'apporter le mec qui aime, Rebecca était là, elle regardait de gauche à droite. Elle est partie tout de suite dire à Jacob que ton père veut ce mec-là. Il faut que tu ailles à la chasse, lui chasser cela et lui faire à manger. L'histoire nous dit que Jacob avait ce pressentiment, il disait non, je ne vais pas le faire. Si je le fais et que je me présente devant le Père, Ésaü, il est plus poilu que moi. Si mon Père me touche, s'il met la main sur moi, il saura tout de suite que je ne suis pas Ésaü.
Rebecca a dit non, vas-y. S'il y aura quelque chose, que cette malédiction tombe sur moi. Déjà, le point de départ est faux. C'est ainsi que, par après, d'abord, la première faute de Jacob, et il a pris la place d'Ésaü. Et la faute aussi du père. Est-ce que le père doit nécessairement bénir un et laisser l'autre? Non. Dans la famille, dans tes enfants, parmi tes enfants, si tu donnes 2 € par jour à un de tes enfants, les mêmes aussi doivent avoir la même chose. Quand tu achètes un habit pour l'un, tu vas avoir acheté aussi un habit aussi pour l'autre. La part égale. La division a été faite. Dieu voyait tout cela. Mais jusqu'à présent, Dieu n'a pas réagi. Jacob continue sa supercherie. Il va maintenant voir son frère pour que son frère lui vende le droit d'aînesse. Normalement, dans une famille israélienne, l'aîné a plus le droit que les autres. Mais quand Jacob avait vu cela, il sait que son frère, il aime bien manger, il aime la nourriture. Alors, il va lui proposer de la nourriture contre son droit d'aînesse. Et Ésaü aussi, dans son ignorance, il a vendu son droit d'aînesse. Mes chers amis, mes chers frères, ne vendez jamais votre droit d'aînesse contre quoi que ce soit. Amen. Amen. Pas de compromis. C'est ce qui s'est passé ici. Ésaü, dans sa colère, regardez le chapitre 27. Quand le père avait mangé le main de Jacob, il avait béni à la place d'Ésaü. Mais quand Ésaü était venu, regardez ce qu'il dit, le verset, chapitre 27, verset 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü leva la voix et pleura. Oh. Le père avait déjà prononcé les paroles de bénédiction. Comme il est dit que tout ce que nous lions sur cette terre est lié dans les cieux, et tout ce que nous délions sur cette terre est délié dans les cieux. La parole de bénédiction est déjà sortie de sa bouche. Quand Ésaü était venu, la bénédiction était déjà donnée. La parole est déjà sortie. La parole est déjà partie. La parole a déjà commencé à faire son effet. C'est pour cela, nous, les enfants de Dieu, nous devons faire attention à ce que nous disons. Ici, il s'agit d'une parole de bénédiction qui est sortie, qui est partie. Et cette bénédiction
le Père ne pourra plus la rattraper. C'est trop tard. Nous, les enfants de Dieu, nous devons faire attention à ce que nous prononçons, à ce que nous disons. Des fois, nous racontons n'importe quoi. Le jour que tu sais la vérité, tu connais maintenant ce que tu as dit. Ce n'est pas vrai. Tu l'as dit à l'un, et l'autre aussi va dire à l'autre. 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 Le jour où tu connais la vérité, tu sais maintenant que je me suis trompé. Comment tu vas faire maintenant pour rattraper ce que tu as déjà dit? La parole a déjà commencé à courir, à faire son effet, partir là. Comment tu vas te rattraper? C'est pour cela, nous, les enfants de Dieu, nous devons faire attention à ce que nous disons. Alléluia. Encore une fois, nous devons être des réparateurs de brèches. Dis à ton voisin, sois un réparateur de brèches. Amen. Amen. Nous devons faire attention. Vous voyez, quand Ésaïe, il dit, le verset 36, Ésaïe dit, est-ce parce qu'on t'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé une bénédiction pour moi? Non, c'est fini. C'est parce qu'on l'a appelé Jacob, il a supplanté 2 fois. Oh, Ésaïe partit pour une autre direction, Jacob aussi est parti pour une autre direction. Ce que Jacob avait fait là, l'erreur qu'il avait commise, à partir de ce jour-là, il ne verra plus, Jacob ne verra plus sa mère jusqu'à la fin. Il ne verra plus Rebecca jusqu'à la fin. Et de 2, Ésaïe va se lever contre lui pour essayer de le tuer. Et d'autres malédictions qui courent. Ses enfants, il y aura la division parmi eux. Mais pourtant, quand vous lisez chapitre 25, verset 23, Dieu avait promis à le père Isaac qui le bénirait. Dieu avait dit à Rebecca qu'il y a dans son ventre, il y a 2 nations. Mais ce que Dieu a dit, ce n'est pas ça qu'ils ont fait, malgré même que Dieu a prophétisé sur leur vie, comment il va faire les choses. Rebecca a fait les choses à sa manière. Le père aussi a fait les choses à sa manière. Et les conséquences sont tombées sur les enfants. Le fait de faire notre propre volonté. Quand Jésus était sur la croix, il a dit quelque chose. Non, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. C'est seulement quand nous sommes dans la volonté de Dieu que les vraies bénédictions viennent. Malgré même que Jacob était parti, Dieu l'attendait à quelque part. Dieu voulait le rencontrer lui-même en personne. Jusqu'à présent, je n'étais pas rentré en contact avec lui. Il faisait les choses à sa manière.
le chapitre 28. Regardez le 28, le verset 21 et 22. Avant d'arriver, il disait quelque chose ici. Il dit, si, sachant qu'il a fait quelque chose de mal, sachant qu'il a fait quelque chose d'injuste, et il dit ici, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Oh, alléluia. Regardez, il dit, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, Dieu n'était pas encore son Père. L'Éternel n'était pas encore son Père. Dieu ne l'a pas encore rencontré. Et pourtant, son père connaissait bien Dieu. Son grand-père connaissait aussi bien Dieu. Son grand-père Abraham connaissait. Et la promesse a été donnée à Abraham. Cela ne veut pas dire que lorsque nous sommes, nos parents sont chrétiens, que nous devenions automatiquement chrétiens. On ne naît pas chrétien, mais on le devient. C'est pas parce que je suis pasteur que mes enfants sont automatiquement chrétiens. Il faut qu'un jour qu'ils fassent leur propre expérience avec Dieu. Jusqu'à ce qu'ils appellent l'Éternel est mon Dieu, l'Éternel est mon Créateur, en qui j'ai mis toute ma confiance, en qui j'ai mis toute mon affection. Vos enfants, tôt ou tard, ils doivent faire cette expérience avec Dieu. Sinon, ils partiront. Ce qui peut retenir nos enfants à la maison de Dieu, c'est, étant déjà chrétiens, nous devons leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Voilà notre devoir. Mais en ce qui concerne le salut, nous ne pouvons pas leur imposer, nous ne pouvons pas leur mettre dans leur cœur forcé. Ils doivent le devenir. Jusqu'à présent, Jacob, on va dire entre guillemets, n'est pas encore chrétien. Regardez, après, quand ça a commencé, les choses avec lui. Regardez. Le chapitre 32. Le chapitre 32, verset 24 à 27. Il dit, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, le verset 26 qui est très important pour nous, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Si Jacob était béni, tout ce qu'il avait eu, à la place de son frère, tous les biens, le droit de l'aise, pourquoi il demanda encore à Dieu de le bénir?
aucun chagrin. Une bénédiction qui n'est pas une bénédiction éphémère, une vraie bénédiction. C'est ce que le Seigneur va vous accorder ce soir, cet après-midi. Amen. Nous devons lutter avec Dieu dans nos prières jusqu'à ce que nous soyons bénis. Regardez la vraie bénédiction. Regardez la vie de verset 35. Il dit, Dieu a apparu encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Maintenant la vraie bénédiction. La vraie bénédiction. Il bénit. Quand l'Éternel bénit, il bénit. Lisez le reste de notre. Regardez ce qui suit. Chapitre 35. 35, verset 9. Dieu apparut à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Pourquoi là? Avant, quand vous luttez dans la lutte, avant que l'ange de Dieu le bénisse, l'ange de Dieu lui a posé une question et lui a dit, comment t'appelles-tu? Il a dit quoi? Je m'appelle Jacob. Avant que la bénédiction ne vienne sur Jacob, Dieu a dû lui faire quelque chose. Dieu a dû transformer son nom. Parce que chaque nom que nous avons a son histoire. Chaque nom que nous avons a trait à nos caractères. Chaque nom que nous avons a un effet sur nous, non pas seulement dans le présent, mais aussi dans le futur. Je ne sais pas quel nom vous portez, mais est-ce que chacun de vous a essayé de voir l'origine de son nom? Amen. D'où tu viens? Très souvent, nous regardons sur le calendrier. Nous prenons le nom qui nous plaît bien, le nom qui résonne bien. Est-ce que vous avez cherché la signification de ce nom, ce que ça veut dire? D'où ça vient? Au Togo, au Bénin, au Nigeria, quand quelqu'un porte un nom célèbre, quand il meurt, on essaye de donner ce nom à son fils ou le fils de son fils. C'est pour cela, au Nigeria, vous rencontrerez souvent des noms comme Babatunde. Il dit que papa est de retour. Le mort est de retour. On donne déjà ce nom-là aux gens. Le mort qui est mort depuis des années est de retour. Babatunde. Donnons des noms qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, il y
y a des gens qui s'appellent Capri. Des noms bizarres. Vous savez que quand des gens ont des noms comme ça, ils ont leurs répercussions. Quand vous allez voir l'enfant là, il va sauter comme un Capri. À la maison, vous essayez de voir qu'est-ce qui se passe. C'est le nom que vous avez donné à cet enfant-là qui a l'effet sur lui. Il n'est jamais tranquille. Il est toujours agité, de gauche à droite. Il ne peut pas rester sur place, il ne peut pas rester tranquille. C'est le nom que vous avez donné qui a une résonance sur sa personne. Ne donnez pas n'importe quel nom. Je vous avais déjà dit, donnez ce témoignage. Moi, mon grand-père, quand je suis né, on m'a donné le nom de famille, mais on m'a donné encore le nom de mon grand-père, Nayo. Bruce Nayo, avec plusieurs prénoms. J'ai 6-7 prénoms. On m'a donné le nom de ma cousine, le nom de ma tante, le nom d'un cousin. Tout cela, ils me l'ont donné pour que je puisse les représenter sur cette terre. Quand j'ai donné ma vie à Christ, je regardais tout cela, je ne savais pas quoi faire. Un jour, je discutais avec une de mes tantes. Parce que dans notre famille, il y a des cérémonies qu'il faut faire quand l'homme meurt, on doit faire la cérémonie à la femme. La femme doit subir des cérémonies pour voir si ce n'est pas elle qui a tué son mari. Et après au village, elle doit encore subir des choses, rester au couvent plusieurs jours. Quand je suis allé à Lomé, premièrement quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai dit que ma femme ne ferait pas ça. Mes enfants ne porteront pas ce nom. Ils ont dit tout ce que tu as fait, c'est d'enlever le nom de ton grand-père, Nayo. Alors là, tu es détaché de la famille, tu es détaché du village, tu es détaché de tes aïeux, tu es détaché de tes ancêtres. Il faut que tu enlèves ce nom, sinon leur esprit va te poursuivre. Vous voyez, quand j'ai eu ma nationalité luxembourgeoise, oh, vous ne pouvez pas savoir comment j'ai couru pour aller au ministère changer tous ces gens-là. Enlever tous ces tâches-là. Parce que je ne veux pas que leur esprit me poursuive. Je ne veux pas rester ici et rêver le village. Je ne veux pas rester ici et rêver mes ancêtres. J'ai coupé ces relations-là. J'ai coupé ce cordon ombilical avec le sang de l'agneau. J'ai coupé tout ça. Et je suis libre de servir mon Dieu. Aucun nom de ma région, aucun nom, aucun prénom de ma famille, je donnerai à mes enfants. Un seul nom de famille, un seul prénom, terminé. Je ne veux pas. Je veux être libre et je veux que mes enfants aussi soient libres. C'est ce qu'il faut faire. Mais chers amis, si vous ne voulez plus avoir des relations avec votre village, rêvez votre village, rêvez vos ancêtres. Il faut faire ce travail spirituellement pour que vous soyez libres, servir Dieu comme cela se doit. Amen. La première chose, la première bénédiction, avant que Dieu ne bénisse Jacob, il a changé son nom parce que le nom Jacob veut dire tricheur, supplanteur. Dieu a changé le nom de Jacob à quoi? Israël. Amen. Quand Dieu a rencontré Abraham, qu'est-ce qu'il lui a fait? Premièrement, Abraham s'appelait comment? Abraham veut dire que père des nations. C'est vrai que c'est un bon nom, mais Dieu a changé, il a encore ajouté quelque chose. Abraham veut dire que père de multitudes. Dieu
c'est pas seulement toi, mais ta femme aussi. Sa femme s'appelait comment? Sarai. Et Dieu l'a changé comment? Sarah. Il dit princesse. Alléluia. Dieu change avant que, parce que les noms ont des répercussions sur nous. Changeons les noms. Nos enfants qui viennent maintenant, regardez le prénom que vous leur donnez. Regardez, ça a une influence. Dieu a changé tout cela avant que les bénédictions ne commencent à venir. Et Dieu bénit Jacob en changeant son nom à Israël. C'est à partir de ce moment-là, quand vous lisez le reste de l'histoire, vous verrez que la vraie bénédiction commence à venir dans la famille. Alléluia. Et vous allez voir que de Jacob est venu les 12 tribus d'Israël. La même bénédiction. La bénédiction qui fait que même que tu n'as pas d'argent dans la poche, tu as la joie. Amen. Tu as la paix. La vraie bénédiction qui fait que tu n'as pas de travail, mais tu vis bien. Tu es heureux. La vraie bénédiction qui fait que même sans rien sur ton compte, tu as cette paix, cette joie. Que tu, même avec ton argent, tu ne peux même pas l'acheter. La vraie bénédiction qui fait que tu sois heureux. Aucune peur, aucune crainte. Tu vis bien. Tu vis bien. Je dis vis bien. Ça, les milliardaires de ce monde, ils n'ont pas ça. Plus ils en ont, plus ils cherchent à en avoir plus. Regardez une entreprise. Si une année, il n'a pas fait de bénéfice, il dira que l'entreprise n'a pas marché. N'est-ce pas, frère Jean? Oui. Ah oui. Plus. Alors il se donne. À la fin, quoi? La Bible dit, à quoi sert de gagner le monde entier si l'on perd son âme? Vous pouvez gagner tout. On va gagner tout. Mais votre âme a de l'importance. Si votre âme a la paix, si votre âme a de la joie, si votre âme est heureuse, c'est ça la vraie bénédiction. Amen. Levons-nous, on va remercier le Seigneur. Demandez que le Seigneur vous bénisse ce soir, cet après-midi, et que vous soyez vraiment que vous soyez vraiment bénis. Bénis de toutes sortes de bénédictions. Demande au Seigneur. D'abord, avant cela, regarde ton nom, le prénom que tu portes. D'où ça vient? D'où ça vient? Si ce n'est pas ça, demande au Seigneur de te donner l'épée de l'esprit pour couper ça et briser ça dans le nom de Jésus pour que tu sois libre du serviteur.